Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le roi de bâton, la reine de coupe, la reine de bâton, le 3 d'épée, le 4 de denier et le jugement. Alors, bon, j'ai quand même ici un couple. Roi de bâton, reine de bâton. Alors, tous les gémeaux ne seront pas concernés par... Si mon focus veut bien vous les montrer de près, oui. Hop. Donc tous les Gémeaux ne seront pas concernés par une histoire de couple. Ça peut représenter aussi votre part féminine et votre part masculine. Ça peut représenter un partenariat, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ami, famille, mais c'est quelqu'un qui vous ressemble. Si c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'affinités, quelqu'un avec qui vous êtes très complémentaire. Peut-être quelqu'un avec qui vous vous sentez en phase, parce qu'il y a il y a une forme d'évidence, comme si on s'était toujours connu, comme si j'ai quand même le jugement ici qui peut me parler éventuellement de liens karmiques. Alors, je le précise toujours quand je parle de liens karmiques, une relation karmique, c'est pas nécessairement fait. Déjà, c'est pas nécessairement amoureux, et puis c'est pas nécessairement fait pour finir sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour comprendre des choses, pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour guérir des blessures, pour boucler des choses. Donc là, j'ai vraiment une notion de renouveau, de renouvellement avec ce jugement. J'ai deux cartes ici qui me montrent que il y a eu de la difficulté, il y a eu peut-être de la douleur, des blessures. Si c'était pas douleur, blessure, à ce stade-là, c'était au moins de la déception, du mécontentement, quelque chose qui était pas cool. Et là, il s'agit quand même de se laisser aller, de se laisser aller au cœur, de se laisser aller peut-être à la nouvelle rencontre, de se laisser aller, si vous êtes en couple depuis longtemps ou en partenariat depuis longtemps, de tourner la page sur quelque chose qui a peut-être été difficile entre vous et d'accepter que les choses refleurissent. Vous voyez, ici, on a un paysage complètement enneigé. Là, d'accepter que quelque chose soit mort symboliquement, de laisser partir quelque chose pour accueillir, mais les yeux bandés, hein, et ça c'est challengeant, est-ce que quelque chose va repousser? Mais pour ça, il faut que je fasse confiance, il faut que je lâche prise, il faut que je réchauffe l'atmosphère. Donc il y a un renouveau possible, mais ça vient avant tout de vous. Ça vient avant tout de... Alors, dans une relation, évidemment, il y a chacun sa part. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas de prise sur la part de l'autre. Mais votre part à vous, il y a une forme de lâcher prise, justement, sur votre part à vous, de lâcher... si vous avez envie de renouveau dans un couple, dans un partenariat, alors qu'il y a eu quelque chose de compliqué, tant que vous n'avez pas accepté, vous, de votre côté, de laisser partir, de guérir, de vous reposer, de laisser derrière vous ce qui était froid, ce qui était compliqué, ce qui fonctionnait pas, les regrets, les rancœurs, ou voilà, vous ne pouvez pas accueillir le renouvellement et donner une chance pour que ça refleurisse et que ça soit à nouveau
prospère, fécond, agréable. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce roi de bâton. J'ai beaucoup de charisme, j'ai beaucoup de force, de dynamisme, de motivation. Là, j'ai quelque chose aussi, regardez comme il est fondu dans cet arbre, en fait, ce roi de bâton. J'ai quelque chose de très, très, très ancré. Et alors, il y a un truc qui m'interpelle entre ces deux cartes. Regardez, sur ce roi de bâton, on a dans les racines de cet arbre, on a les symboles, on a des runes. Bon, c'est un oracle celtique, donc c'est normal qu'on retrouve des runes. Mais on a les runes qui sont quand même des symboles de sagesse, de savoir, de pouvoir aussi. Là, c'est dans les racines, je vais y arriver. Et là, c'est comme si ça remontait et c'est dans les branches. Pour la reine de bâton, elle aussi, elle a un arbre derrière elle. Bon, je suis désolée pour mon focus, vous savez qu'il est capricieux. Elle a un arbre derrière elle et vous voyez, là les runes, c'est sorti de terre. Et c'est dans les branches et c'est en elle aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de... Une énergie vive, peut-être du savoir, peut-être de la connaissance, peut-être aussi... alors quand je parle de savoir et de connaissance, ça peut être l'expérience, le savoir et la connaissance que j'ai tiré d'une précédente expérience où ça a été compliqué, où ça a été douloureux, où j'ai pas eu ce que je voulais, mais j'en ai tiré quelque chose. Alors, votre état d'esprit pendant cette quinzaine avec la reine de bâton, j'ai quelque chose qui est très affirmé, bien sûr, mais qui s'assouplit. Si ce roi de bâton, c'est aussi vous au début de la quinzaine, votre état d'esprit, c'est quand même d'être ouvert à votre environnement. La reine de bâton, moi je la vois comme une mini-impératrice, donc elle aime discuter, elle aime séduire, elle aime rencontrer des gens, elle aime faire des projets. Maintenant, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle va pas attendre après les autres pour se faire plaisir, pour suivre ses envies, pour bâtir, pour créer, pour aller de l'avant. C'est la philosophie du qui m'aime me suive. Donc là, vous êtes quand même dans une ouverture à votre environnement. J'ai quelque chose qui se détend. Regardez le visage de ce roi de bâton. Et maintenant, le visage de cette reine de bâton, qui est tout sourire. Là, j'ai quelque chose qui s'ouvre, qui se détend, qui sourit, qui ressourit peut-être à la vie ou à une situation après avoir connu une situation difficile, peut-être une perte, peut-être une relation qui s'est arrêtée, un projet qui n'a pas vu le jour, quelque chose qui... peut-être simplement quelque chose qui vous a vexé, qui vous avait heurté, Mais en force, vous dépassez ça. En force, j'ai de la guérison. En force, j'ai le fait de laisser partir ces énergies-là pour réaccueillir du chaud, de l'amour. Ce que vous voulez, c'est la reine de coupe. Vous voulez aimer et être aimé. Vous voulez suivre votre intuition. Vous voulez que les choses soient fluides. Vous voulez de l'empathie. Alors vous voulez recevoir de l'empathie. Vous voulez avoir de l'empathie. La reine de coupe, elle est très généreuse, elle est très bienveillante. C'est une reine encore. Donc l'ouverture est vraiment importante pour vous. Alors une fois encore, vous n'avez pas de prise sur l'environnement. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est plus fermé, plus raide, vous ne pouvez pas forcer le cœur de l'autre ou les intentions de l'autre. Mais en montrant l'exemple, en étant vous-même dans cette chaleur, dans cette séduction, dans cette... toujours pareil, hein, pas de la séduction forcée façon racolage, mais d'être, si vous êtes bien aligné avec votre sourire intérieur, avec votre joie, avec votre passion, avec vos envies, avec votre intuition, avec votre créativité,
Si vous êtes bien aligné aussi avec la part de vous qui s'est reposée, qui a guéri, qui est allé au-delà de ce qui avait été compliqué, vous allez rayonner cette énergie. Et ça peut être rassurant aussi pour la personne qui est plus fermée. Personne n'est fermé juste pour le plaisir d'être fermé. On se ferme pourquoi? On se ferme pour se protéger. Toujours. Alors se protéger de quoi? Ça, de qui, de quoi, bon, on n'a pas forcément conscience, mais même le plus fort des guerriers, à partir du moment où il met son armure, il cherche à se protéger. Il s'enferme quelque part. Il a peur. La peur, c'est humain. Ça peut être de la peur, ça peut être aussi... oui, fondamentalement, il n'y a que deux émotions. Hein, c'est l'amour et la peur. C'est l'amour, la lumière, la peur, l'ombre, l'obscurité, les parts d'ombre qu'on peut avoir en nous. Quand je dis ombre, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est ce qui n'a pas été mis en lumière. Donc là, il y a quelque chose peut-être aussi qui remonte pour être mis en lumière. Ces deux cartes-là, elles sont... alors c'est du feu, c'est rougeoyant, mais c'est quand même un petit peu sombre. Et au milieu, j'ai quelque chose de très éclairé. J'ai le feu et l'eau. Vous avez envie de pacifier quelque chose. Vous avez envie d'éclairer quelque chose. Vous avez envie d'adoucir quelque chose, de tempérer quelque chose. Alors c'est d'abord en vous que ça se passe, mais en le faisant en vous, ça peut aussi rayonner, se partager avec l'environnement et aider l'environnement, une personne ou si ce n'est pas une personne en particulier, c'est d'une façon plus générale, ça peut aider l'environnement à se détendre. En challenge avec ce 4 de denier, le 4 de denier, il aime la sécurité, la stabilité. Alors, vous l'avez en challenge, donc il pourrait y avoir quelque chose qui démarre ou qui redémarre dans une relation, dans un projet, dans un partenariat. Ça manque de stabilité. Alors, c'est pas que ça manque de stabilité en soi, c'est que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce que ça va donner. Vous ne voyez pas la récolte. Vous ne voyez pas à quel point ça... Peut-être que ça a déjà commencé... Ah, voilà. Peut-être qu'il y a déjà... Là, les fleurs, elles sont déjà sorties de terre, mais je ne les vois pas parce que j'ai les yeux bandés. Donc peut-être que ce qui est challengeant pour vous, c'est que vous ne voyez pas encore la beauté des choses, vous ne voyez pas encore ce qui a commencé à refleurir, à émerger, à apporter, peut-être même à apporter de l'argent, à commencer à être abondant, à commencer à avoir un retour sur investissement. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes encore aveuglé ou peut-être un peu dans le déni de certaines choses. Et là, on vous dit en force, continue de guérir, parce que plus tu vas guérir, plus tu vas pouvoir pacifier, te réouvrir et finir par enlever ce bandeau et t'apercevoir qu'il y a de la richesse et de la stabilité à t'apporter. Pour d'autres, vous ne le voyez pas parce que vous espérez, vous êtes en train de porter quelque chose là, mais vous espérez que ça soit abondant, que ça soit fécond, mais pour l'instant, vous n'en savez rien. Donc c'est un peu challengeant pour vous de ne pas savoir ce que ça va donner. Et vous avez cette prudence en vous, et là ça peut être le féminin et le masculin qui ont besoin de s'harmoniser, parce que le féminin est en train de s'ouvrir, vous avez une part très créative là en vous, très intuitive et très créative, qui a envie de s'ouvrir à une nouvelle idée, à un nouveau projet, à une nouvelle envie, peut-être au sein d'un couple existant, au sein d'un partenariat, toujours pareil, prenez comme ça résonne pour vous, c'est un tirage général, et n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes animé par le fait de porter quelque chose, de porter quelque chose à la lumière, de faire grandir, de s'ouvrir, mais en même temps, vous pouvez avoir cette part plus masculine, plus guerrière, plus posée, qui pose aussi peut-être une barricade, une limite en disant oh, attention, moi je veux faire attention,
Je veux faire attention à l'argent, je veux faire attention à la stabilité, je veux faire attention à ce qui a été bâti jusqu'à présent. Et il faut pas trop tout chambouler d'un coup parce que je vois pas ce que ça donnerait après, donc ça m'insécurise. C'est le même processus. Il y a quelque chose à rassurer, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à laisser aller. Pour apporter de la nouveauté, il faut aussi accepter de lâcher prise sur l'ancien. Si on reste hyper raide comme ça, fondu dans cet arbre-là, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager. Qu'est-ce que tu veux bouger et voyager quand tu es devenu toi-même l'arbre enraciné qui ne peut pas bouger? Vous voyez l'idée, il y a quelque chose de l'ordre de l'ancrage, on est dans du 4 là. Donc dans quelle mesure vous avez peut-être quelque chose qui est trop ancré, trop accroché à des valeurs intérieures, à des valeurs que vous portez, ou à des valeurs matérielles, extérieures. Mais il y a quelque chose à dépasser pour amener de la souplesse. Il y a quelque chose à réchauffer. En résultat, moi j'ai quand même la sensation que ça va se faire, parce qu'avec un jugement en résultat, c'est de la nouveauté. C'est même de l'inattendu. Donc il y a quelque chose qui pourrait tout à coup vous surprendre, aller plus vite que ce qui était prévu, avoir un vrai renouveau dans une situation. C'est pas évident pour vous de voir la lumière, de voir que ça peut repartir, mais il y a bel et bien une forme de résurrection, de renouvellement, de surprise et de bonne surprise qui vous attend au bout du compte. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui se... Avec le jugement, c'est un appel fort aussi de son âme, de qui on est profondément. Ça peut être l'appel fort de sa mission de vie, l'appel fort d'une relation. On sent, il y a vraiment une évidence. C'est évident que ce projet est fait pour moi, que ce boulot est fait pour moi, que cette personne est faite pour moi. Alors attention, encore une fois, oui, on le ressent comme une évidence dans l'instant. Et oui, c'est vrai que ce boulot, ce contexte, cette personne est faite pour moi. Mais ce qu'on oublie de dire, de rajouter, c'est fait pour moi là, maintenant, dans cet instant T. Parce que grâce à cette situation, à cet appel, à cette personne, ça va me permettre de me redécouvrir plus justement. Ça va me permettre de tourner une page sur quelque chose. Ça va me permettre de guérir quelque chose. Ça va me permettre de boucler un cycle. Donc oui, c'est une évidence et c'est fait pour moi, là, maintenant. De là à en déduire tout de suite que, bon allez, c'est posé, c'est carré, c'est ad vitam aeternam, ça sera toujours avec cette personne que je ferai les choses, c'est l'homme ou la femme de ma vie, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça et c'est pas autrement. N'allez pas plus vite que la musique. Prenez les choses. De toute façon, le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Donc c'est pas la peine d'essayer de vous accrocher à conserver de l'existant alors qu'il s'agit aussi peut-être de laisser mourir quelque chose. Et c'est pas non plus la peine d'essayer de vous accrocher à poser absolument des bases pour un futur où vous ne savez pas encore. L'idée c'est de vous occuper du présent. Et dans le présent, il y a quelque chose de possiblement surprenant, inattendu, mais réjouissant. Il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose de joyeux, on prend de la hauteur, il y a quelque chose il y a un élan, il y a un renouvellement, il y a une jolie surprise. Regardez cette lumière, ce soleil qui perce ces nuages sombres. Donc après un moment de difficulté, ou peut-être c'était sombre parce qu'on était comme perdu dans une espèce de forêt, je cherchais ma route pour développer mes projets, et tout à coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Je sens dans mon cœur ce qui me plaît, et du coup, j'ai envie de développer tel projet, tel boulot, telle activité. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui devient évident pour le meilleur. Ça me convient, ici, maintenant.
Il y a peut-être une forme de... Là encore, j'ai cette notion le dauphin qui saute, qui s'élève et qui sort de l'eau. Ça me ramène aussi à ces runes là qui sont en bas et qui sortent par les racines, qui montent dans les branches. Comme s'il y avait quelque chose, elle est très intuitive cette reine de coupe, quelque chose qui vient de l'intérieur et qui sort au grand jour. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Thor, Perto et Nidog. Alors, Thor vous dit, choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. C'est quand même sympa, ça. Donc, si vous aviez besoin, effectivement, de vous protéger, quand on vous dit choisis bien tes alliés, les partenariats, choisis bien tes alliés, choisis quelqu'un qui te ressemble, qui est en phase avec toi. Alors, qui est en phase, c'est plus juste que qui te ressemble, parce qu'il ne s'agit pas de chercher votre clone, mais quelqu'un qui est vraiment en phase, on est sur la même longueur d'onde, on a la même motivation, on a le même cap, on a les mêmes envies, du coup c'est beaucoup plus porteur. Perto vous dit, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Je vous parlais de quelque chose qui remonte, qui part de l'intérieur pour exister au grand jour. Donc pour certains, les runes, ça parle de savoir. Pour certains, ça ne va pas être pour tous. Mais là, il y a un message particulier. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Et si ce n'est pas ésotérique, d'une façon plus large, il y a des savoirs qui sortent de votre inconscient et qui remontent à la surface à votre conscience, d'une façon assez évidente. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Et pour finir, on vous dit, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Il y a peut-être effectivement quelqu'un à laisser partir. Bon, prenez ça avec prudence, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous ne sentez pas concerné par ça, ne soyez pas parano à chercher, qui pourrait être mauvais dans mon entourage. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que vous n'êtes pas concerné par ça, ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.